Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler de ces joueurs qui se sont blessés juste avant le tournoi destination et qui ne pourront malheureusement pas y participer. Donc on fait un gros point blessure 15 de France avant le tournoi. C'est parti. Premier joueur dont on va parler, il s'agit de Romain Ntamack qui s'est blessé lors du match face à l'Écosse lors de la préparation de la Coupe du Monde le 12 août dernier. Il souffre d'une rupture des ligaments croisés, il est passé par la case opération. Début janvier, il a posté une vidéo sur les réseaux sociaux où on peut le voir recommencer à courir. Il a repris part aux entraînements du Stade Toulousain petit à petit pour réhabituer son genou. Une reprise de la compétition est espérée fin mars, début avril, ce qui veut dire qu'il pourrait être là pour les phases finales de Champions Cup et de Top 14. Une blessure qui est très récente, c'est celle d'Anthony Gelon lors du match contre Bath dimanche dernier. Effectivement, sur un plaquage, il s'est blessé au genou droit précisément. Il souffre d'une rupture des ligaments croisés. On ne sait pas encore s'il va passer par la case opération ou pas. La durée de son indisponibilité va être très très longue. Pour rappel, en mars l'année dernière, il s'était fait aussi une rupture des ligaments croisés, mais de l'autre genou, le genou gauche. Il avait réussi à revenir à temps pour la Coupe du Monde, mais malheureusement pour lui, il retourne avec la même blessure et c'est encore une blessure de longue durée. Une autre blessure qui a eu lieu lors du match Toulouse-Bath, c'est celle d'Emmanuel Meafou qui s'est blessé au genou. La nature de sa blessure n'a pas été communiquée, mais nous savons qu'il a besoin au minimum de 3 semaines de repos. Donc il est désormais forfait pour le match France-Irlande et France-Écosse, les deux premiers matchs du tournoi destination. Lui qui avait obtenu son passeport français il y a peu de temps pour pouvoir jouer effectivement le tournoi destination, il va falloir attendre. On peut espérer un retour pour la suite de la compétition. Mais néanmoins, vu qu'on ne connaît pas la nature de sa blessure, c'est difficile de se projeter dessus. Blessé suivant, c'est celle de Pierre Bourgarit qui s'est blessé gravement à l'épaule le 15 janvier dernier lors d'un match de Champions Cup. Il est d'ailleurs sorti en larmes du terrain, ce qui avait quand même marqué comme quoi la blessure était vraiment grave. Ronan O'Gara, en conférence de presse, avait annoncé qu'on était sur une blessure de longue durée. La nature de sa blessure n'a pas été révélée. Il a besoin de passer par la case opération et devrait être absent au minimum 3 ou 4 mois. Mais bon, Ronan O'Gara semble être positif et espère son retour pour la fin des compétitions de Top 14 et de Champions Cup. Autre blessé, il s'agit de Jean-Baptiste Gros, joueur du RCT qui s'est blessé au cervical et qui a besoin de passer par la case opération. Comment il s'est fait cette blessure, ça on ne le sait pas, mais on sait juste qu'il va être indisponible au minimum pendant 4 mois. Cette blessure a eu lieu au mois de décembre. Donc il est forfait pour le tournoi de destination, mais il devrait revenir pour le top 14 et la fin de saison. Autre joueur blessé, il s'agit de Sipili Falatea, joueur du 15 de France et de Bordeaux-Bègles, qui s'est blessé au début du mois de janvier lors d'un entraînement. Il souffre d'une rupture des ligaments croisés. Il est passé par la case opération la semaine dernière. Sa fin de saison est déjà annoncée et il retrouvera les terrains et les matchs au début de la saison prochaine, en septembre, on l'espère. Dernier blessé, il s'agit de Thibaut Flament qui s'est blessé lors du match face à Cardiff le 9 décembre dernier. Il souffre d'une fracture du gros orteil. Son indisponibilité devait être plus courte qu'actuellement, mais malheureusement, il y a eu des complications. On n'a pas eu beaucoup plus d'informations que ça. Son indisponibilité à partir de cette date a été évaluée à 8 semaines finalement au lieu de 4 à 6 au début. Il est forfait pour le match France-Irlande, mais peut revenir dans le groupe et disputer la fin du tournoi. C'est ce qui est espéré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez toutes les informations sur pourquoi certains joueurs ne sont pas présents dans le groupe des 34 joueurs parce qu'ils sont blessés et ne participeront pas au tournoi destination 2024. Je reviens bientôt dans une nouvelle vidéo vous expliquant pourquoi certains joueurs présents à la Coupe du Monde et non blessés ne sont pas dans le groupe des 34 joueurs, notamment avec Antoine Dupont qui part au rugby à 7 et certains choix stratégiques mis en place par Fabien Galtier, comme celui d'enlever Baptiste Couillou ou Sékou Makalou. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.